Voilà, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. Là, je ne vais pas parler de lunaison, je vais parler de l'entrée de Pluton en Verseau, qui me semble être un événement astrologique particulièrement important, parce que cette planète-là va se retrouver en Verseau jusqu'en 2043, c'est-à-dire pendant 20 ans. Ça veut donc dire que Pluton va accompagner toute l'entrée dans l'ère du Verseau et va nous questionner sur la façon dont on vit cette énergie. Donc je vais vous dire quelques mots sur la signification de cette énergie. Pluton, c'est l'énergie tellurique. C'est l'énergie tellurique qui circule à travers tous les circuits, toutes les trames énergétiques qui sont sur la planète. L'humain est planté comme une espèce d'aiguille d'acupuncture cosmotellurique entre l'énergie cosmique qu'il reçoit par le sommet de sa tête et l'énergie tellurique qu'il reçoit par les pieds. Et ces énergies montent et descendent tout le long de notre vie pour nous donner l'énergie nécessaire pour accomplir. Nous sommes comme un filtre qui va donner une teinte à ce que cette énergie fait à travers nous en passant comme à travers un tamis. Et donc en ressortant sous la forme d'actes, de pensées, de paroles, d'émotions, de création. Voilà l'histoire de l'humain. Pluton, donc, c'est bien l'énergie tellurique qui est mise à disposition par la planète Terre pour les êtres qui font des expériences dans cette dimension-là. C'est-à-dire, ça pose la question de comment chevauchons-nous l'utilisation de l'énergie qui nous est donnée pour accomplir la magie de la création. Comment nous allons pouvoir chevaucher, comment nous chevauchons notre pouvoir magique, notre pouvoir de magicien. Et je pense que c'est une question qui est extrêmement importante si nous voulons créer un monde qui est en accord avec ce à quoi nous aspirons. Il nous faut nettoyer toutes nos impulsions qui nous amènent à créer des déviances, des mondes déviants, des réalités déviantes, plus ou moins gore, plus ou moins douloureuses, plus ou moins destructrices. Pluton peut servir à construire comme il peut servir à détruire. Il peut servir à déployer, à nous faire accueillir et développer des mondes inouïs de beauté et de lumière, comme il peut nous amener dans les plus bas fonds de notre ombre et de notre déviance. Pluton a ce spectre, nous donne ce spectre à notre portée, met ce spectre à notre portée. Et ça nous veut dire aussi, eh bien, traverser notre ombre, la rencontrer, la transmuter, la travailler, pour faire en sorte que nous puissions créer à l'intérieur de nous une unité entre nos aspirations profondes et ce que notre inconscient fait de cette énergie qui nous traverse. Alors, je voudrais parler de Pluton aussi parce que Pluton, qui est une planète très lente, c'est la planète la plus lente du système solaire, elle met à peu près 250 ans pour faire sa révolution, et Pluton donc fait le tour du Soleil avec nous-mêmes, avec toutes les planètes du système solaire. Et ce qui se passe avec cette planète, avec d'autres planètes aussi, c'est qu'elle passe par des périodes de rétrogradation. Je vous fais juste une petite réflexion pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'une période de rétrogradation. La rétrogradation est la suivante, c'est-à-dire que nous tournons tous autour du même soleil, et à des moments, comme nous ne tournons pas à la même vitesse, il se produit un phénomène qui ressemble un petit peu à ce qui se passe comme quand on est dans un train et que nous avons un autre train à côté de nous qui n'est pas à la même vitesse que nous. Nous pouvons avoir d'un coup l'impression que le train d'à côté recule. Mais c'est une illusion, c'est une histoire de phase, de rythme. Et les planètes, finalement, font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à des moments, on va avoir l'impression qu'elles reculent et puis qu'elles repartent. Donc à ce moment-là, que faisons-nous? Ce qui se passe, bien sûr, dans ce système d'illusion, puisque ça ne correspond pas à une réalité physique, mais à un système d'illusion visuelle, en fait, il va y avoir à chaque fois 3 passages à 0 degré d'un signe, et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 passages d'entrée dans le Verseau. Le premier passage s'est déjà effectué le 23 mars 2023. Et à chaque fois, j'ai monté le thème de ces 3 passages. Il y en a un qui se fait au mois de mars 2023, un qui se fait le 21 janvier 2024 et un qui se fait le 20 novembre 2024. Et à ce moment-là, Pluton va rester en Verseau jusqu'en mars 2043.
J'ai monté ces thèmes parce qu'à chaque fois, c'est comme si ça proposait à l'humanité de réfléchir sur une facette de ce sujet. Comment chevauchons-nous notre vérité profonde? Comment chevauchons-nous l'énergie magique qui nous amène à pouvoir créer et qui est mise à notre disposition? Alors, commençons par le thème, la première entrée, donc, qui s'est produite le 23 mars 2023. À ce moment-là, nous avons le Soleil qui se retrouve en Bélier, qui fait un aspect dissonant avec Mars, maître du Bélier, ce qui veut dire que nous sommes au départ confrontés au sentiment que nous sommes impuissants à faire ce que nous avons envie de faire. Et ce qui fait monter en nous notre colère, ce qui fait monter en nous donc les conflits, le sentiment qu'on a envie de chercher un responsable de ce sentiment d'impuissance, et donc ça, je dirais, ça favorise toutes les divisions et toutes les situations conflictuelles. Ce qui se produit, bien sûr, depuis de nombreuses années et de nombreux mois. Donc, ce qui s'est proposé à ce moment-là, c'est de réfléchir sur nos vieux résidus de sentiment d'impuissance. Nous passons maintenant à la deuxième entrée. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le 23 mars 2023? Pluton est rentré en Verseau, il est resté dans le premier degré du Verseau, et puis il a reculé au mois de juin, il est re-rentré en Capricorne dans le signe précédent, il y est resté un bon moment, et puis il re-rentre en Verseau le 21 janvier 2024. À ce moment-là, les configurations sont différentes. Je voudrais vous montrer ça. Parce que c'est ce qu'on est en train de travailler, nous, en ce moment. Nous avons le Soleil qui est conjoint à Pluton en Verseau, donc on est vraiment dans l'entrée du Verseau, et qui fait un aspect dissonant avec Jupiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jupiter est une planète qui parle du masque social, qui parle de tous les codes qui nous amènent à fonctionner ensemble et à essayer de trouver de façon civilisatoire comment se mettre d'accord sur comment vivre ensemble. Jupiter code les masques sociaux. Et Pluton dit, nous sommes obligés, à un moment donné, de parler de notre vérité. Et ce conflit entre ces deux planètes, entre les planètes de vérité comme Pluton qui dit reconnaissez vos ombres et faites face à ces ombres et gérez-les, et Jupiter qui dit mais masquez donc ces ombres qui nous dérangent, il y a bien sûr un conflit entre le masque social, entre le fait de tricher, le fait de ne pas vouloir montrer, de créer des caches-misères pour ne pas vouloir montrer ce que notre vérité profonde. Et je dirais que cette étape-là dans laquelle nous sommes, qui va rester jusqu'au 1er septembre, puisque là Pluton va rester en Verseau de ce 21 janvier jusqu'au 1er septembre, il va ensuite reculer, mais pendant toute cette époque, nous allons essayer d'ajuster ce que nous montrons, ce que nous partageons avec ce que nous sommes vraiment. Voilà le thème de cette deuxième étape d'entrée de Pluton en Verseau. Troisième étape que nous allons connaître un peu plus tard en 2024. Cette troisième étape, donc on a dit Pluton sort le 1er septembre pour repartir en Capricorne, et puis il rentre en Verseau le 20 novembre pour y rester pendant 20 ans. À ce moment-là, nous avons le Soleil qui est en Scorpion, donc qui dit que faites-vous donc maintenant de vos énergies? Que faites-vous donc? Parce que le Soleil fait un aspect harmonieux avec Neptune, un aspect harmonieux avec Mars. Ça veut dire que le travail qui a pu être fait dans les deux passages précédents devrait être assimilé, et s'il est assimilé, il peut permettre de faire les actes Mars en adéquation avec ce que nous sommes vraiment, mais aussi en adéquation avec notre inspiration cosmique, parce que Neptune, c'est la planète de l'inspiration cosmique, c'est-à-dire agir en tant qu'être, qui est vraiment cette aiguille d'acupuncture, qui est cosmo-tellurique. Nous sommes le lieu où l'esprit descend, la conscience descend à travers nous, de manière à éveiller les plans qui sont plus endormis, et donc plus densifiés dans la matière. C'est de l'esprit, la matière, c'est de l'esprit endormi, c'est de l'esprit densifié. Et
nous sommes le lieu où cette matière s'éveille par notre regard, par notre rapport, par notre façon de la manipuler et notre façon d'être en face d'elle-même. Le travail humain, c'est vraiment d'être ce lien cosmotellurique qui fait descendre l'esprit jusque dans la matière. Voilà ce qui se passe, ce qui va nous être proposé de chevaucher notre créativité et de chevaucher notre être magique. À savoir quand même qu'il y a quand même, je dirais, un chiffon rouge dans ce thème, puisque Mars est opposé à Pluton, les deux planètes de l'instinct sont opposées l'une à l'autre, ce qui veut dire que Mars est en Lion, Pluton est en Verseau, l'axe Lion-Verseau parle de trouver sa place dans l'ensemble, de manière à ce que ce ne soit pas notre ego qui mène la danse, mais que ce soit notre essence qui nous amène à prendre notre place avec ce que nous savons vraiment faire, ce pourquoi nous sommes faits, pour participer de façon collective et en accueillant aussi ce que chacun d'autre peut apporter à sa manière. Trouver notre place dans la collectivité, en responsabilité, en amour, en fraternité. Voilà le thème qui se propose à l'horizon pour les 20 années qui viennent. Et on va avoir un joli boulot à faire ensemble. On a donc l'occasion de se rencontrer et d'en reparler. À très bientôt. Et je vous souhaite une belle aventure avec cette planète qui nous amène à nous révéler du plus profond de notre être. À très bientôt.